Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. J'espère que vous allez bien. Salut. Alors, Affirmatif. on va reprendre donc là où on s'en était arrêté la dernière fois. C'est-à-dire que vous étiez retourné dans le village de Kresk. Et après être passé chez le bourgmestre, vous aviez appris la résurrection de son fils par l'abbé. Vous aviez décidé un petit peu d'explorer le village et on s'en était arrêté alors que vous arriviez devant un bassin et une petite chapelle. Je vous laisse reprendre directement. Donc pour rappel, il y avait du coup un vieux kiosque qui semblait un peu mal au point, limite au point de s'effondrer, et dans lequel il y avait une petite statue, et à côté un bassin avec une source d'eau très claire qui avait l'air assez pure. Pas joli par ici. Oui, approchons-nous pour y voir de plus près, Oh, c'est très de bucolique. l'eau qui coule. Et Tifli se rapproche de l'eau qui coule et se débarbouille. Et alors que tu t'approches du bassin, Tifli, tu vois une image qui apparaît à la surface de l'eau. L'eau qui est d'un bleu scintillant. Cette image, c'est celle d'une belle jeune femme qui a l'air gentille, au visage noble. Et tu vois de la tristesse qui est exprimée par ses yeux. Et alors que tu t'approches, tu l'entends qui s'adresse à toi. Et tu l'entends dire: la Barovie souille tout, et tout le monde. Mon abbaye, jadis un lieu saint révéré, est aujourd'hui une écurie sale qui cultive le désespoir. Les moniales qui y vivaient ont été remplacés par des monstres. Un ange y est venu et est devenu un démon. Et elle continue un peu son discours énigmatique et elle se fustige d'avoir abandonné la population de Kresk. Je l'ai Mais qui êtes-vous, abandonné, sainte dame? je l'ai abandonné dans une croisade démente contre le diable lui-même. J'ai créé le vide qui aspire l'âme des villageois et les tourmente l'un contre l'autre, comme il a tourné ces religieux l'un contre l'autre. J'implore votre aide. Aidez-moi à réparer mon erreur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Bonjour, gente dame, mais qui êtes-vous? Que voulez-vous qu'on fasse? Aidez-moi à briser la paranoïa qui ronge l'esprit et le corps des habitants. Comment pouvons-nous faire? Faites cesser les attaques autour de Kresk et mettez fin aux mutilations effectuées par l'abbé. Et vous voulez que nous mettons fin à l'abbé lui-même ou vous avez d'autres propositions? Je ne veux que le bien des habitants de Kresk. Libre à vous de prendre la solution qui vous semble plus adéquate. Comment vous appelez-vous? Et mais qui êtes-vous, gente dame? Je suis Markovia. Vous connaissez bien l'abbé? Je ne l'ai jamais rencontré de mon vivant. Et je suis coincé, lié par mes erreurs dans ce monde. Je ne peux partir en paix. Et Tant on peut vous aider pour vous faire revenir? je suis morte,
je ne peux revenir. Et Vous avez l'air pourtant bien vivante. Comment cela se fait-il? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment une apparition hein, que vous voyez à travers le reflet en fait du bassin. Ah, C'est pas une personne physique que vous avez devant vous. est-ce que vous avez des conseils ou à nous donner pour que nous puissions le faire le mieux possible? Je n'ai malheureusement pas de conseils à vous donner. Vous êtes du monde des vivants et serez les plus à même de gérer cette situation. Je ne peux rien faire dans Merci l'état pour qui est le cette- mien. Sachez que votre témoignage nous touche beaucoup et que nous ferons le maximum pour vous aider. Nous n'avons toujours pas tranché si nous devions arrêter l'abbé de manière douce ou de manière moins douce, mais nous essaierons de faire au mieux pour la santé des villageois. Malheureusement, l'abbé vient de gagner un regain de popularité. Et nous n'avons pas envie que les villageois se sentent trahis par nous. Peut-être devriez-vous parler avec l'abbé. Essayez de lui faire gagner raison. Je prends votre conseil pour de l'or. Et tu vois du coup l'image dans la surface de l'eau qui disparaît petit à petit au fur et à mesure que... Comme si en fait il y avait un clapotis dans l'eau qui faisait disparaître l'image. Et vous entendez Au juste revoir, encore ces au dernières revoir, paroles mon qui disent camarade. Aidez-moi, aidez-moi héros. Et l'image s'efface complètement du bassin. je pensais que c'était Sainte Marcovia, celle dont le maire nous a parlé. Oui, Il me semble. elle-même. Bon, en tout cas, elle ne porte l'opprobre sur l'abbé. Et je partage l'info que j'ai réussi à percevoir un sort de nécromancie au sujet du fils du maire. Je pense que c'est un nécromancien. Mhm. Et ce qu'il a l'air de faire avec ses chimères n'a pas l'air très sain pour un saint homme. Clairement pas. Mais bon, C'est pas très naturel tout ça. donc, bon, ce que nous devons nous occuper des loups, mais gardons en tête que nous devons enquêter un peu davantage sur l'abbé. Mais nous avons bien deux quêtes qui nous attendent ici. Mhm. Et c'est vrai que le regard triste de cette femme m'a touché au très fond de mon être. Je ferai tout pour l'aider. Kaline, elle va regarder un peu la statue là. Ok. La statue, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, en fait, elle représente un homme éploré, torse nu, et les bras ouverts comme s'il attendait en fait que quelqu'un l'enlace. Tu peux me faire éventuellement un jet de religion si tu veux. Alors. Religion. Tu te souviens déjà avoir vu des représentations de cet homme qui t'évoque le Seigneur matinal. Et tu remarques qu'il est positionné face à l'est, en direction de l'aube, en fait. Ok. Il est à peu près quelle heure là, MJ? Il est à peu près 16 heures.
Vous êtes fin d'après-midi. Je propose que nous en allons retrouver nos amis pour le dîner de ce soir. Irina et son frère. Si cela vous va. Ça me paraît correct. Très bien, très bien. Nous voulions pas aller voir Asbar, le temple? On peut continuer notre tour touristique si vous le souhaitez. oui, À c'est 16 ça. heures, Asbar, c'est un peu il va vers le temple en ruine, il regarde si jamais il y a des trésors cachés ou toute chose un peu. Non, donc la petite chapelle, en fait, c'est le kiosque là où était allé voir Kailin. Donc, comme dit, mis à part la statue de l'homme, il y a rien de particulier. Le lourd va faire un câlin à la statue. Et alors que tu enlaces la statue, Oui. rien de particulier ne se passe si c'est un sentiment de satisfaction de ta part. Je suis très pour les contacts humains. Je peux avoir un câlin, moi aussi? Attends que je finisse. Vas-y, je t'en prie. Et on ne voit pas de traces de l'abbé. Il n'y a pas l'air d'avoir de l'abbé dans le secteur, non, effectivement. Du coup, que faites-vous? Vous repartez en direction du centre du Mais- village ou... Tifli d'abord se débarbouille un peu à la fontaine quand même, parce que c'est ce qu'elle allait faire à la base. Alors que tu commences à te débarbouiller, tu vois un habitant qui passe un peu plus loin et qui te regarde d'un air un petit peu choqué par ce que tu viens de faire. Et tu le vois qui te regarde quelques secondes comme ça et qui repart en direction des habitations. Je fais une grande référence au monsieur qui vient de passer, comme si c'était un grand monsieur, et je lui fais un grand sourire. Et en même temps qu'il repart en direction des habitations, il te jette quand même un petit coup d'œil un peu mécontent de... tu sais pas si en fait ce que tu viens de faire là lui a déplu ou quoi, mais voilà, il a pas l'air très content. J'ai Il a comme pas l'impression l'air que ça se content. fait pas par ici. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est cette superbe fontaine qui a l'air magnifique? Comment avez-vous osé vous débarbouiller dans ce bassin? Ah, excusez-moi, c'est le bassin de qui? C'est le bassin de Sainte Marcovia. Il a été béni il y a longtemps par elle. Et vous osez souiller son eau? Je suis vraiment désolé, mais je pensais pas que c'était une eau sacrée. Et ce que j'ai entendu de San Marcovia me fait regretter de ne pas lui avoir prêté plus de reconnaissance et dévérence. Excusez-moi, et je me recule d'un pas et je fais un petit geste de contrition envers le bassin. Fais-moi un jet de persuasion. Bon, j'y ai mis beaucoup de cœur, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas reconnu mon amour. Non, tu vois que il a toujours l'air d'être un petit peu énervé par ce que tu viens de faire Et qu'a-t-elle fait exactement pour le village, hein, ça m'a...
Elle a donné sa vie, voyons. Elle est allée lutter contre le diable, elle-même. Ah! Et c'était qui le diable lui-même? Et là, tu vois que l'habitant te regarde vraiment comme si tu descendais des nues, il te dit. C'est- Et là, il baisse un petit peu le ton, il fait. C'est le seigneur de ces terres. Et il chuchote un petit peu comme s'il avait peur d'être entendu. Ah, une grande dame donc. Vraiment, excusez-moi. Je, je m'en vais quand même rapporter ces faits au bourgmestre. Ça ne se passera pas comme ça. Et tu vois qu'elle a l'air un petit peu contrariée comme ça et qu'elle repart en direction des habitations. Je donne un coup de coude à notre barde en lui demandant bah, tu peux pas faire quelque chose? Alors, j'interviens. Le sort, pardon. Euh, je, je vais faire une représentation envoûtante. Alors, je vais jouer pendant 1 minute en direction de cette. C'est un passant, c'est ça? Un villageois ou une Ouais, villageoise? c'est un villageois, ouais. C'est un villageois. Bah, je m'en vais, en fait, même s'il marche d'un pas peut-être un peu vite, je, je me précipite un peu sur lui et je lui parle et ça commence à rimer. Et en fait, je lui déclame un poème sur Sainte Markovia. Je salue un peu bah, la bravoure de cette sainte. Alors, ce qui fait que... Pardon, j'ai perdu le truc. Donc, c'est ça que je fais. Ok. Tac, tac, tac. Donc, c'est 15 Soin le de début pied. du sort. Ok, donc jet de sauvegarde, je vais faire ça. Donne-moi juste un petit instant. Tac, on va prendre là. Et s'il y a d'autres humanoïdes dans les parages, je les pointe aussi. Mais... Non, il y avait vraiment que le... Que elle, ouais. Alors, où c'est qu'il est? Voilà, elle est là. Hop. Alors, sagesse, on avait dit. Tac, tac. Oui. Donc 11, et tu m'as dit un DD de 15. 15. Donc sans difficulté, tu arrives à le charmer. Et donc il est parfait, donc ça va prendre fin au bout d'1 heure. Et du coup, tu lui dis quelque chose en plus ou... Et ben j'explique une nouvelle fois que Tiflin n'y voulait pas de mal. Vous savez que Markovia, dans sa grande générosité, ne va pas voir ça un affront, mais plutôt la regarder avec tendresse. L'espèce de blasphème là qu'il suspecte, mais qui n'en est pas un, qui est une marque de dévotion pour ma collègue. Et j'espère qu'il ne tiendra pas rigueur. Et je bats des cils avec un petit regard de velours. Et effectivement, l'habitant est complètement sous ton charme et tu dis... Excusez-moi, il a dû avoir mépris sur la situation. Je ne voulais pas me montrer aussi véhément à votre égard et je comprends tout à fait. J'en fais rien. Et je lui fais un câlin en l'honneur du saint du Seigneur matinal. Et je lui dis merci mon frère, portez-vous bien. Et je le laisse partir vaquer à ses occupations. Et bah du coup, il repart, mais de façon apaisée, sereine, vers le centre du village. Bah, tu vois, quand tu veux, Melour. Oui, je fais un petit clin d'œil
à Flamme et à Tifli en disant attention Tifli. Ah, désolé, mais j'étais trop sale et c'est vrai que cette image m'a un peu perturbé l'esprit. Oui, oui, tu es radieuse maintenant. Je fais un petit bisou sur la joue de velours, mais très rapidement pour qu'il ait l'impression qu'il ait juste été effleuré. Il fait un petit saut de cabri derrière, pas du tout discret. Et bon, les amis, on a évité un incident diplomatique si nous nous rendions au centre du village à nouveau. Bon, je regarde un petit peu les plantes qui poussent autour de ce lac, voir s'il y a des choses particulières. Tu peux me faire un jet de nature, s'il te plaît? Oui. De la nature. Je suis bien en nature. C'est un bel endroit. Bon. Et même si l'endroit te semble pourtant assez bien fleuri et tout, tu ne vois rien qui attire particulièrement ton attention. Je suis trop charmée par cette eau transparente. Là, tu dis, t'as peut-être été perturbé par ce qui vient de se passer. Bon, peut-être que si tu réessayes plus tard, tu trouveras d'autres plantes ailleurs dans le village. Ok. Bon. Allons-y. Allez. Allons-y, allons-y. Donc vous repartez Tu en veux pas te direction du centre transformer du village? Non, j'ai plus. Je suis à sec. Ouais, j'ai un peu mal aux jambes. Ce serait bien si jamais. Non? Je peux te réchauffer. Taille plus vite. Je sors quelques petites C'est flammes. bon, ça va aller. Allez, on continue. Nous voilà repartis dans le village. Et donc vous redescendez donc, en direction vers le centre du village. Vous repassez de nouveau devant ces petites maisons assez modestes où vous voyez toujours les gens, malgré l'heure, qui ont toujours l'air de s'activer toujours. Des tâches un petit peu agricoles ou ce genre de choses. Et alors que vous redescendez plus bas dans le village, vous arrivez de nouveau à hauteur de la maison où vous avez croisé Ismark et Irina, qui sont en train de discuter avec un des villageois. Eh, salut vous deux, vous avez fini vos tâches? Ismark s'avance vers vous et vous dit oui, nous venons de terminer. Ouh, ça a été... Villageois. Oui, c'est des gens qui savent ce que c'est que de travailler dur. Et je dois vous dire que après tout ce que nous avons vécu, ça a été une journée un petit peu fatigante. Je n'ai plus l'habitude d'autant de tâches manuelles sur une journée. Je crois que j'aurais besoin de me reposer une petite heure, faire une petite sieste si vous le permettez. On pourra se retrouver après pour préparer le dîner. Peut-être pourrions-nous aider le bourgmestre et sa femme dans les préparations du repas? Mais tout à fait. Irina, vous venez avec nous? Oui, tu vois qu'elle s'est rapprochée de vous et que elle acquiesce, elle fait un signe de tête. Bon, mais écoutez, je propose qu'on se retrouve du coup à la maison du bourgmestre pour le dîner. Ben, si ça ne vous dérange pas, nous allons nous reposer une petite heure et on se retrouve à ce moment-là chez le bourgmestre. C'est entendu. Et vous voyez qu'il se dirige
la maison voisine à côté de celle de chez le bourgmestre, là où l'habitant s'était proposé de nous accueillir. Ok, très bien. Du coup, que faites-vous? Est-ce que vous voulez aussi profiter de cette petite heure pour vous reposer un petit peu? Ou vous voulez faire autre chose pendant ce temps-là? On va bien le tour du village, voir ce qui s'y passe, essayer de repérer quelques plantes, essayer de regarder comment ça se passe. Moi, Ok. je veux bien faire un truc qui me demanderait une dizaine de minutes. Donc, je peux. Tifli, Oui, Velours, je t'entends pas bien. Qu'est-ce que tu dis? Tifli, tu m'entends? Oui, je t'entends. J'aimerais tenter quelque chose. Est-ce que je risque de Tu peux pas. tenter quoi? Alors, Tiffy, tu regardes avec des grands yeux luisants. Irouzi, velours, mais il dit quelque chose de, de nouveau, mais j'aurais besoin de toi en tant que garde du corps. Tu sens que Tiffy trouve ça un peu décevant comme proposition, mais te présente, jette son couteau en l'air et le rattrape et tu dis, tu peux compter sur moi. Très bien. Et donc, du coup, j'aimerais lancer communication à distance sous forme de rituel. Je crois que je peux le faire. Non, c'est pas un rituel. Donc, je vais lancer communication à distance en fait. Ok. Et je pense, donc je me mets en tailleur et je pense au père Lucian de Valaki. D'accord. Et alors, je crois 25 mots. Ok. Donc je vais dire salut père Lucian, c'est Velours. Je comptais. Quelles sont les nouvelles à Valaki? Euh, Comment va notre ami revenu des morts? Et vous pouvez répondre à ce message. Ok. Et du coup, c'est un lien télépathique, c'est ça? Il te répond, t'entends sa réponse instantanément? Ouais, exactement. Ok. Et il me reconnaît. Il sait que D'accord. Du coup, il répond à ta salutation. Il te dit que à Valaki, les choses reprennent tout doucement leur cours après les agitations de ces derniers jours. Et il t'informe que Nicolas Wachter va bien, mais que il est très mécontent du fait que vous n'ayez pas tenu parole et que vous n'êtes pas revenu à Valaki suite à l'enquête qui était en cours. Ok. Ouais, mes amis, sachez que alors le père Lucien va bien, les habitants de Valaki vont bien, mais Nicolas Wachter n'est pas très content que nous ne soyons pas retournés comme on avait dit. Mais vous savez, hein, les caprices de Star. On est trop demandé, voilà tout. Nous retournerons le voir quand nous pourrons. Exactement. Flamme, Et toi, puis au pire, on aura une maison de plus. Flamme, t'étais resté avec eux pendant ce temps ou t'avais fait ton petit tour pendant qu'ils faisaient Ah non, je me suis son rituel? promenée, j'ai essayé de glaner Ok. des infos, de garder l'oreille, voilà, de regarder un peu ce qui se passe, regarder les plantes. Bon, comme dit, en te promenant, comme tout à l'heure, tu vois toujours des habitants qui s'affairent, d'autres qui ont l'air un petit peu de discuter ou qui entretiennent un petit peu le bétail. Tu vois que vraiment
Bah, ils sont très isolationnistes, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, ils ont une maison très pauvre, voilà, ils n'ont pas l'air de faire du commerce ou quoi. Euh, et pour les plantes, tu peux me refaire un nouveau jet de nature pour voir si au détour d'un arbre, tu repères un buisson qui te semble contenir quelques plantes il te semble reconnaître. Je suis le plus inspirée. Ouais, effectivement, tu es plus inspiré et tu retrouves nouveau du lamport D'accord. que tu avais déjà trouvé ailleurs en Barovie et que tu reconnais assez facilement du coup et tu en trouves même trois. Pas l'emport. Ok. Merci. Ça, c'est bien. Je suis très content. Et j'entends rien que pourrait nous aider sur le prêtre ou. Non, tu entends que certains habitants semblent ravis de l'arrivée du nouveau chariot depuis le magicien des vins. Euh, Ils ont l'air assez contents. T'entends des gens s'esclaffer par rapport à ça. Euh, mais sinon, non, tu t'entends rien de particulier. Il y en a qui parlent quand même du fait que l'abbé est redescendu de l'abbaye et est venu au village, ce qui fait apparemment longtemps que ça n'était pas arrivé. Et surtout du fait qu'il ait relevé le fils du bourgmestre d'entre les morts. Ça reste quand même un sujet un petit peu d'actualité parmi les villageois. Tu entends des brins de conversation à ce sujet-là. D'accord. Et au passage, quand ils parlent du prêtre, ils disent pas d'autres trucs sur lui avant. Ah oui, je croyais que. Et puis. Ce genre de Non, trucs. bah plus du fait qu'ils sont assez surpris, quoi, parce que tu, tu, tu penses avoir compris qu'en fait, il venait pas Du tout. très très régulièrement, voire Ouais. très peu de temps au village, en fait. Et que d'une, ils sont surpris qu'il soit redescendu, et surtout que pour faire ce qu'il a fait, en fait. D'accord, ça marche. Les autres, pendant ce temps, après avoir eu les nouvelles de Velours et de Valaki, est-ce que vous vouliez faire encore quelque chose de particulier ou vous posez un petit peu le temps de passer l'heure? On peut faire un petit repos court peut-être. Et B, Tifli, une fois qu'elle a bien gardé Velours sur tout ce que Velours faisait, essaye de trouver un habitant pour aller l'aider à une tâche d'entretien ou de coupage de bois ou une activité un peu physique pour s'occuper. Bah effectivement, tu vois, si tu vas deux pâtés de maison plus loin, effectivement, il y en a qui sont en train de retaper un petit peu un bout de charpente qui apparemment avait un petit peu moisi, qu'il fallait changer. Et il accepte volontiers ton aide pour faire ça. Et Tifli n'hésite pas de temps en temps quand il y a un petit truc un peu en hauteur où il faut un peu d'acrobatie à faire de frimer en utilisant ses points de ki pour bien monter facilement. Ok. Et bah, du coup, vous faites ça. Et bah, l'heure qui reste passe assez rapidement. Et vous vous dites que c'est l'heure de vous diriger vers la maison du bourgmestre pour y retrouver le bourgmestre, sa femme et Ismark et Irina. Parfait. Allons nous régaler en bonne Je me rapproche compagnie. Ouais, moi je me rapproche un petit peu de notre très cher Tifli pour lui dire cette fois-ci on évite de mettre le feu au repas. Tifli lui Un dit gentil bourgmestre. évite de tomber dans ton assiette dans ce cas-là. Elle te tire la langue de manière éhonteusement non discrète. Et donc vous arrivez nouveau dans la petite masure du bourgmestre où Ismark et
et Irina sont déjà là. Ismark était en, en discussion avec le bourgmestre, tandis que Irina, semble-t-il, rejoint la femme du bourgmestre pour l'aider à préparer le repas. Et quand il vous voit arriver, il vous invite à vous installer autour de la table. Comment se porte votre fils alors? Ma foi, il semble plutôt bien aller. Il est un petit peu faible, mais je suppose que ça doit être une chose normale après ce qu'il a vécu. Effectivement, il a besoin de repos. Et vous, comment s'est passée votre visite de notre village? Fort bien, vous avez un très beau village avec des villageois robustes. Vous pouvez être fier de... Et la fontaine là-bas de Markovia est très, très, très pittoresque. Ce... Il est vrai que ce bassin ne paye pas forcément de mine, mais son eau nous est très utile. Elle permet parfois de soigner certaines afflictions qui peuvent gagner les habitants. Ah oui, de quel type d'affliction s'agit-il par exemple? Il est déjà arrivé qu'une personne paralysée après une chute ou empoisonnée après l'ingestion d'une baie sauvage ait pu retrouver ses forces après avoir bu dans cette source. Cependant, nous avons remarqué que cela ne marche que lors de la première prise de boisson. Hmm. Intéressant. Nous avons également... Personne n'avait essayé de boire de cette eau. Parmi vous, non, personne n'a essayé. Non, personne n'a essayé. Je demande discrètement, et Asgard, j'ai pas une belle peau? Ouais, répète, j'ai pas entendu. J'ai pas une belle peau par hasard? Ah, on a perdu Asbard. On a perdu Asgard. Bon, arrête de Asgard, il parler est trop loin, il a pas entendu Asgard. ce que t'as dit. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, Tu as une très belle peau. toujours Yes. étant que nous tenons particulièrement à ce bassin. Nous avons à penser que Markovia souhaitait redonner à l'abbaye un caractère plus sain. Qu'en pensez-vous? Qu'entendez-vous par là? Que l'abbaye devrait redevenir un lieu populaire et un lieu et un lieu de lumière. Après ce que vient de faire l'abbé, je ne doute pas que les, les habitants vont à nouveau se rendre à l'abbaye et que cela va redorer le blason de cet Oui, je établissement. pense qu'on a déjà discuté avant qu'il vienne voir votre fils, mais je pense qu'il va falloir rediscuter avec lui
l'abbaye soit, on va dire, plus présentable à des visiteurs extérieurs, car il y a encore du travail. Ma foi, il faudrait en discuter avec l'abbé si vous Oh, vous pensez qu'elle inquiétez a pas. besoin de plus d'entretien et d'embellissement. Oui, puis de retravailler sur sa politique intérieure des dernières années. Mais vous inquiétez pas, Velours a pris ce rôle à cœur. Et je fais un petit sourire espiègle à Velours. Oui, oui. Autre sujet, nous avons aussi eu l'agréable rencontre d'Esmeralda. Je crois que vous la connaissez. Oui, oui, c'est la chasseuse qui nous a aidés. Voilà. Sachez que demain matin, nous rendons exterminer ce qu'elle pense être le repère des loups-garous là qui vous pose souci. J'espère que ça tranquillisera un peu la région aux alentours. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. D'ailleurs, dans ce sens, on voulait savoir si vous aviez quelques armes à nous procurer. Loué soit le Seigneur matinal pour Oui, cette nouvelle. J'ai, j'ai l'impression qu'il répond à toutes mes prières ces derniers temps. Nous sommes un petit village pacifiste et nous n'avons malheureusement que très peu d'armes. Nous avons quelques lances utilisées par la garde, mais c'est un stock assez limité. Je ne sais pas si ça vous sera d'une quelconque utilité. Quelques dagues ornementales en argent ou des choses un peu plus spécifiques nous seraient utiles. Nous n'avons malheureusement pas ça ici. Hmm. Vous m'avez parlé de faire des flèches maison, peut-être. Ce serait pas mal déjà. Il serait possible d'en fabriquer quelques-unes, effectivement, mais cela prendra un peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par un peu de temps? Tout dépend de la quantité que vous souhaitez obtenir. Mais là, tout ce que vous pouvez avant qu'on y aille, c'est-à-dire avant demain. Ma foi, je vais demander à un de mes voisins s'il peut en faire, mais à moins de travailler toute la nuit, je ne pense pas qu'on puisse vous en procurer plus une dizaine. Ce serait déjà formidable. J'irai donc parler à cet homme après le repas, si vous le permettez. Et vous aurez vos flèches au petit matin avant de partir. Mais ce sera un métal classique, on est d'accord. Elles seront en métal classique, effectivement. Nous avons encore quelques réserves de pointes de flèches. On se sert certains pour aller chasser. Hmm. Mais c'est la moindre des choses que nous pouvons faire si vous réussissez effectivement à nous débarrasser de ce souci qui gangrène notre village. Vous savez, c'est qu'un souci pratique, hein. Maintenant qu'il y a le vin, il va falloir quelque chose à fêter. Il te regarde avec un petit sourire. Ma femme nous prépare une soupe
Je suis désolé de pouvoir vous servir mieux comme repas. C'est parfait, c'est parfait. Est-ce qu'on peut vous aider? Demain, nous mangerons des steaks de loup-garou. Et je lui rends son petit sourire et un petit clin d'œil. Euh, Irina et ma femme sont déjà en cuisine. Peut-être auront-elles besoin d'un coup de main, effectivement. Moi, j'y vais. Ouais, Kaeline aussi, du coup, elle se dirige vers la cuisine pour aller Ok. proposer son aide. Bah, vous voyez qu'elles commençaient à couper des légumes et puis elles vous proposent effectivement Moi, je de demande les juste, aider. je demande une petite casserole et un peu d'eau que je fasse mes petites infus. Et elle te trouve ça sans difficulté. Elle commence à mettre une petite marmite au-dessus du feu pour commencer à faire bouillir l'eau. Je sors ma petite trousse de plantes et je fais mon petit truc à côté. Et pendant que vous êtes en train de couper des légumes et autres, que vous préparez l'eau, euh, Irina vous demande si vous êtes reposé après cette journée. Non. Et elle vous dit que après sa dure journée de travail, pendant qu'elle somnolait, elle a fait un rêve assez étrange où elle a aperçu un jeune homme euh, qui, ma foi, elle ne saurait pas trop l'expliquer. Elle a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, même si elle remet pas trop le visage. C'était un petit peu, enfin, elle en a un souvenir un peu flou. Et elle vous dit que l'homme, euh, quand il l'a quand il l'a aperçu, semblait sourire. Et elle a retenu qu'il l'a appelée Tatiana. Il lui a dit que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Et il lui a dit... Il l'a appelé mon amour. Et lui a dit rejoins-moi, enfin. Et du coup, elle s'est réveillée un petit peu en sursaut de sa sieste, mais c'est quelque chose qui l'a un peu perturbé, du coup, qui la travaille. Et c'est pour ça qu'elle voulait savoir si vous avez eu un sommeil plutôt tranquille ou si vous aussi vous avez eu un rêve agité. Enfin, nous nous sommes pas reposés, mais c'est la première fois qu'on vous appelait Tatiana. Oui, non, c'est la première fois qu'elle entend ce prénom. Enfin bref, voilà, elle vous dit c'est peut-être juste un mauvais rêve et que elle sait pas pourquoi elle se laisse autant Et, perturber par cela. et ça peut pas être Strad? Ma foi, rien n'est impossible. Parce que je vous raconte l'histoire du livre qu'on a vu sur Strad et son amoureuse. Tu lui racontes en détail le contenu du livre ou tu fais une version résumée? J'explique l'histoire d'amour de Strad et de l'histoire de son frère. J'explique quand même assez en détail, oui. Et elle est assez confuse parce que tu lui racontes, elle dit, enfin elle comprend pas trop pourquoi elle s'appellerait Tatiana. Je lui dis de se méfier en tout cas. Et De quelqu'un qui lui demande de la rejoindre, qui se dit amoureux, ça peut très mal tourner. effectivement, elle va dans ton sens et te dit qu'elle fera attention à ce qu'il arrive.
Ismark est assez inquiet par cette nouvelle et il vous dit j'espérais que nous nous soyons assez éloignés de, de Strahd en venant ici, mais je ne sais pas si nous avons réussi. Ça vous arrivait souvent des rêves un peu étranges comme celui-là? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. Faites bien attention à vous. Cela ne vaut rien de bon. Quelqu'un qui s'immisce dans les rêves des autres sans leur demander leur accord. Et Pour vous vous moi, souvenez si jamais... il faudrait demander à un spécialiste, mais pour moi, c'est dangereux. N'oubliez pas d'avoir de l'ail sur vous. Et vous vous souvenez si jamais c'était un beau jeune homme ou si jamais c'était plutôt un homme un peu plus âgé ou un peu moins... qui vous a moins marqué? L'homme lui semblait plutôt jeune, mais comme dit, l'image n'était pas très nette. Du coup, elle ne l'a pas vu de façon détaillée. Mais en effet, c'est inquiétant. Si jamais vous rêvez de ça de nouveau, tenez-nous enfermés. D'accord, je n'y manquerai pas. Flamme, as-tu une idée de ce que ça peut être? Non, je maîtrise pas du tout les rêves. Je pense qu'il faut plutôt demander à notre charmeur velours. Velours. Oh, les rêves sont une source d'inspiration inestimable. Mais est-ce que tu penses que ça peut être quelqu'un qui cherche à l'influencer? Vous voulez dire qu'elle serait envoûtée? Il y a, je pense, peut-être des sorts qui font ça. Moi, je n'en connais pas. Mais dans les rêves, il s'agit aussi de désirs inconscients. Et là, je regarde Irina avec un petit regard lubrique. C'est moche. Moi, je prends un morceau de ce qu'il y a sur la table et je le lance discrètement à la tête de Velours. Et Irina te lance un regard un petit peu noir, tu sais. Tu sens que si elle n'était pas invitée dans la maison du bourgmestre, elle te serait peut-être rentrée dedans. Et je lui envoie un message. Il sort que j'ai. Et donc elle est la seule à l'entendre et je lui murmure en tout cas, méfie-toi aussi de l'abbé. Nous n'avons pas confiance en lui. Ok. Tu vois qu'elle fait un petit hochement un petit hochement de tête pour dire elle a compris. Et je continue sur les rêves en disant que c'est un peu toujours des élucubrations, qu'il n'y a pas beaucoup de sens à chercher là. Voilà. Histoire de clôturer un peu le débat. Ok. Vous continuez à parler du coup de différents sujets, un petit peu de Kresk, du village et tout. Et la soirée passe comme ça, donc vous mangez un bon repas qui vous revigore un petit peu. Et après le repas, le bourgmestre vous propose de vous emmener à la maison voisine afin que vous puissiez aller vous y reposer. Et il vous dit, il vous rappelle que au petit matin, il vous aura préparé les flèches qu'il vous avait proposées. Et ce après quoi, il vous souhaite bonne nuit. Et puis, après vous avoir emmené à la maison, donc juste au-dessus de la sienne, il repart en direction de sa maison à lui, en vous laissant
devant cette maison. Bon, bah, les amis, on y est, on va pouvoir dormir. Et je regarde Irina avec un petit regard toujours un peu lubrique en disant il est temps de faire de beaux rêves. Et elle avance vers la maison en passant à côté de toi. Et quand elle passe à côté de toi, tu vois qu'elle met, avec ses bottes un petit peu métalliques, elle te met un petit coup de talon sur les pieds. Ah, oh, si on peut plus rigoler. Et puis elle, Après vous. elle va dans la maison directement. Très bien, ben je la suis. Ok, du coup, je pense vous vous installez tous. Est-ce que vous vouliez discuter encore entre vous ou on considère que vous allez tous vous coucher? Moi, je vais dire, Tifli, elle va discrètement voir Irina en lui disant, moi, ce rêve m'inquiète beaucoup. Soyez prudente, même dans vos rêves. Et puis, je m'en vais m'installer tranquillement, m'enrouler dans une couverture. Ok. Je, Euh, je dis juste à Ismar que bon, on compte sur vous demain pour notre petite expédition. Vos talents seraient fort utiles. il te dit qu'il va profiter de la nuit pour y réfléchir. Il te dit après tout, la nuit porte conseil et nous verrons cela demain matin, si nous vous accompagnons ou pas. Je lui ai fait un petit coup d'épaule et je lui dis attendez de rencontrer Esmeralda avant de refuser. Et je, et je vais me coucher. Ok. Et alors que vous allez tous vous coucher du coup pour un bon repos bien mérité, je vous propose qu'on fasse une petite pause.